Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur ma Pâques. J'ai décidé de faire une vidéo Pâques sur 2 mois. Je me suis rendu compte que je ne coloriais pas assez pour pouvoir en faire une tous les mois. Idem pour la vidéo des coloriages terminés, je vous en ferai une plutôt tous les 2 mois que tous les mois pour avoir un petit peu plus de choses à vous montrer. On est aujourd'hui le 19 janvier et je peux voir un petit peu à quelle vitesse je fais mes colos et je pense que je tournerai plutôt aux alentours de 4 colos par mois. Mon objectif bien sûr c'est d'en faire plus, mais là on est vraiment au début de ma chaîne et de filmer les vidéos, de les monter, voilà, d'apprendre un petit peu tout ce qu'il y a à l'arrière des vidéos me prend du temps et ce temps-là est pris bien sûr sur mon temps de coloriage. Donc je pense qu'avec l'expérience bien sûr et avec le temps j'arriverai à me dégager un peu plus de temps pour colorier plutôt que de faire des vidéos. Voilà, je pense que du coup, tous les 2 mois, ce sera bien, vu que je suis aussi des challenges qui sont prévus tous les 2 mois plutôt que tous les mois. Donc, ça me permet aussi de mieux suivre mes challenges. Comme ça, je peux me dire que sur 2 mois, j'ai 2 thèmes d'un challenge et un thème d'un autre challenge. Ça me permettra aussi de vous faire, par exemple sur janvier-février, de vous faire comme je suis en train de vous faire là, plutôt vers fin janvier ma Pâques, avec tout ce que j'avais sélectionné, ce que j'ai commencé pour janvier et ce que j'ai déjà sélectionné pour février. Et fin février, de vous montrer les colos réalisés. Voilà. On est le 19 janvier, mais par contre, je vous posterai cette vidéo seulement la semaine prochaine. Je la tourne en avance parce que je vais partir en vacances une semaine pour que vous puissiez quand même avoir quelque chose qui sera posté la semaine prochaine. Voilà. Alors, je vais commencer, avant de vous montrer ma Pâques, par vous montrer les derniers livres que j'ai reçus. Alors, le Animaux des bois de Paul Brun, je l'avais repéré dans mon Cultura. Je sais pas si... Bon, je pense que c'est pareil pour vous, hein. On connaît les livres par cœur et puis si on en voit un, même uniquement la tranche du livre qui est une tranche qu'on ne connaît pas, forcément on va la repérer au loin, hein. On les voit, les petites nouveautés, les autres on les connaît par cœur. Donc du coup je l'ai vu, je me suis dit tiens c'est bizarre, je l'ai jamais vu ce livre. Je l'ouvre et puis je me dis waouh, c'est quand même super joli ces dessins. J'ai craqué sur la finesse du trait, la qualité du papier, vraiment je l'ai trouvé magnifique. Et après je me suis dit mon Dieu, j'ai déjà tellement de livres, qu'est-ce que je fais? Et puis en feuilletant je suis tombée sur ce genre d'illustration qui me plaît beaucoup moins, qui est coupé comme ça dans une forme géométrique. Alors ça j'aime pas du tout, j'aurais préféré avoir l'illustration qui se termine normalement pour pouvoir faire un joli fond ou quelque chose. Là j'ai l'impression que ça nous bloque et ça nous empêche vraiment de faire quelque chose d'intéressant autour. Après voilà, en étudiant la question je trouverais peut-être un moyen de le rendre joli. Peut-être que certaines d'entre vous vont les mettre en couleur et me donner des idées. Mais bon, je me suis dit t'en as déjà assez, arrête, laisse tomber. Je l'ai refermé et je suis repartie. Et puis finalement je l'ai vu apparaître dans vos vidéos de plus en plus avec des mises en couleur qui me donnaient envie, quoi. C'est ça le problème. Et j'ai participé à un live de Colofab où elle était en train de faire la petite biche. Et là, je me suis dit, non, mais il faut vraiment que je me le prenne, ce livre. En fait, il est trop beau. Moi, celui-ci, j'adore avec la belette.
Enfin, je dis belette, mais je ne sais pas exactement. Il y a les noms à la fin, mais il est où ce petit, cette petite biche ou ce petit fond? Ouais, c'était celui-ci qu'elle était en train de mettre en couleur. Et je me suis dit, bon, ça y est, on arrête de jouer, maintenant, on va se le procurer. Ça, c'est bizarre, là, j'ai une image qui est coupée, vous voyez? Enfin, bref. Du coup, je suis allée sur Amazon et il n'y était plus. Alors, j'ai pas compris comment un livre qui était sorti il n'y a pas longtemps puisse déjà être indisponible, sachant que j'ai pas l'impression que tout le monde s'est rué dessus, donc j'ai pas l'impression qu'il y a eu énormément de gens qui l'ont acheté. Et l'illustratrice n'était pas connue de base, c'est son premier livre, donc je me suis dit peut-être qu'il n'a pas été tiré en beaucoup d'exemplaires. En tout cas, je suis allée voir du coup sur le profil de Paul Brun sur Facebook et j'ai vu qu'en fait elle était dans la région alsacienne. Donc je l'ai contactée, je lui ai demandé où je pouvais me procurer son livre et donc elle m'a gentiment répondu en me donnant 3 magasins où je pouvais l'avoir. Donc premier magasin, il était indisponible. Deuxième magasin, indisponible aussi. Je me suis dit, ah ça y est, ça va se compliquer. Mais troisième magasin, ça va, il en restait encore. Donc j'étais contente, je l'ai pris à Nature et Découverte. Donc voilà, je suis contente de l'avoir. Je suis contente de l'avoir. Et j'aime beaucoup le papier très lisse comme ça. Ça me permet de faire plein de couches. Je suis sûre que ça va être bien. Voilà pour le premier livre. Le deuxième livre, c'est Les Enluminures de Harry Potter. Alors, ce livre, je ne l'avais pas parce que je fais pas partie des fanas de Harry Potter. Et bien que j'ai vu les films, hein, j'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'au moment de la sortie, je ne fais pas partie de ceux qui avaient déjà lu les livres, donc qui étaient déjà fans. Et je pense que à la sortie, les personnages étaient jeunes et moi j'étais déjà plus âgée. Je me suis pas identifiée. Donc ça n'a pas fait l'effet escompté sur moi. Et du coup, je n'ai pas de livre de coloriage d'Harry Potter. Mais n'empêche que ce livre est quand même magnifique, rien que par sa qualité, par la couverture, que je trouve sublime aussi, en tissu, avec les dorures, le rouge, l'épaisseur du livre, vraiment l'objet en lui-même. J'ai failli le prendre rien que pour l'objet. Mais je me suis dit non, tu vas pas mettre 35 € voilà, pour quelque chose qui te plaît moyennement. Et donc je suis tombée sur la publication, la story Insta de Laemiana qui a fait part de la promotion qu'ils ont fait sur le livre à 9,95 €. Et là, je me suis dit, bon, bah, 9,95 €, vraiment, si tu le prends pas, donc je l'ai quand même pris. C'est un peu comme si le destin, voilà, les étoiles s'alignaient. Donc, je le trouve intéressant ce livre. Parce que n'empêche, ces illustrations, elles sont sublimes, ça c'est sûr. Le fait qu'il y ait du doré, moi, c'est plutôt quelque chose qui me gêne aussi. Mais bon, on passe outre. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages qui sont dedans sont tirés de personnages réels et d'acteurs. Donc, voilà, d'acteurs, de personnages. C'est pas des personnages fictifs, c'est des vraies personnes. Et ça va me permettre de faire du réalisme. Moi qui aime beaucoup ça. J'aime beaucoup en faire aussi sur les visages. Et du coup, il y a une illustration en particulier que j'aime beaucoup. Voilà, c'est celle-ci, avec les 3 visages. Et là, je me dis, oula, faire des visages réalistes avec les yeux qui sont assez grands pour pouvoir vraiment les travailler et les cheveux. Sur une illustration comme ça, je m'éclate. Hein. Donc voilà. Je suis contente de l'avoir quand même. À voir ce que je ferai dedans.
Mais je suis allée voir la promotion n'y est plus, hein. Il est de nouveau à 35, mais je crois qu'il est je crois pas qu'il est dispo, je crois que c'est que d'occasion. Mais je vous laisse aller voir parce que ça change tellement d'un jour à l'autre. Donc voilà pour le Harry Potter. Et le dernier que j'ai réceptionné, c'est le livre de la petite sirène d'Amandine New. Alors, j'ai voulu avoir ce livre parce que j'avais pas les deux premiers. Et en fait, j'ai été un peu interloquée par son trait de dessin. Je me voyais pas colorier dedans en fait. C'est le trait anguleux. Vous voyez, quand elle dessine, elle va faire des choses très pointues. Voilà, vous voyez toute la finition des traits comme ça est très pointue, les nez pointus, anguleux, machin. Je sais pas, ça me bloquait un peu. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais prendre celui de la petite sirène et je l'ai pris à l'aveugle. Je n'ai pas regardé les colos à l'avance. J'ai pas ouvert le PDF, j'ai pas regardé les présentations, oui, qu'il y a eu des PDF. J'ai voulu vraiment garder la surprise. Et je suis hyper contente. Parce que non seulement j'ai l'impression que je le préfère aux deux premiers. Mais en plus, c'est étonnant parce que c'est un univers marin. Et moi, je suis pas fan du tout des univers marins. Les univers marins, moi, celui que j'avais, c'était le Océan perdu de Johanna Basford et je n'ai jamais colorié dedans. Et dans le Kanoko Egusa, j'avais commencé une illustration, pareil, en sous l'eau. Et je l'ai arrêté en plein milieu parce que ça ne me convenait pas du tout. Mais ce que j'aime dans ces illustrations, c'est qu'on est sous l'eau, mais qu'on n'a pas l'impression d'y être. Et du coup, je l'ai feuilleté et je l'adore. Vraiment, j'adore quoi. Celle-ci, mais elle est magnifique. Du coup, j'ai réussi à avoir le j'ai réussi à avoir le Cendrillon en couverture rigide. Et du coup, il me manque le Blanche-Neige en couverture rigide. Donc, voilà, on verra si j'arrive à le trouver un jour. En tout cas, si quelqu'un l'a et désire s'en séparer, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais bien compléter ma collection. Voilà, celui-là, j'ai hâte. Mais si je dois faire un colo dedans, vraiment, je ne saurais pas quelle illustration choisir. Ah, je vous montre bien sûr. Attendez, je vais vous montrer ma dédicace. Merci Amandine, vraiment. C'est trop gentil. En fait, je ne savais pas du tout qu'on allait en avoir une. Et quand j'ai vu que tu en coloriais, que tu en dessinais là dans tes lives, j'ai pas pu non plus participer à tes lives parce que c'est à chaque fois quand je suis au travail. Donc voilà. Mais du coup, moi j'ai eu celle-ci. Non, elle est trop belle. J'adore. J'ai le 31. Attendez juste 2 secondes. Non, c'est bon, j'étais juste allée voir pour le Cendrillon quel numéro j'avais, mais non, c'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était le même. Voilà, donc voilà pour le livre d'Amandine New. Et on va passer maintenant à ma Pâques. Alors attendez, je bois un coup. J'ai pas l'habitude de parler comme ça. Je suis quelqu'un qui suis plutôt discrète et j'ai pas l'habitude de parler autant. J'ai l'impression que je suis essoufflée. Bon, on va commencer la Pâques. Alors, le premier livre que j'ai commencé en janvier, c'est Boule de poil. J'ai fait un petit colo dedans parce que j'avais tourné la vidéo du tag de Noël. Et je me suis dit que pendant le tag, j'allais colorier quelque chose, mais je voulais pas colorier quelque chose d'immense et commencer à faire
à faire juste un fond dégradé. Je voulais vraiment pouvoir terminer au moins un élément pendant la vidéo. Donc je me suis dit que j'allais prendre plutôt un petit livre avec des petits éléments. Donc j'avais choisi un colo dans ce livre et je l'ai terminé. Donc voilà, je l'ai déjà posté pour celles qui l'ont vu. Et puis sinon je vous le montrerai dans la vidéo des colos terminés. Donc le boule de poil. Le livre d'après, c'est le Socks Gobelin. Donc celui-là, je l'ai reçu à Noël. Et du coup, quand j'ai fait la vidéo où je vous l'ai montré dans la vidéo des cadeaux de Noël, Clanadia m'a proposé de faire un duo dedans, vu qu'on n'est pas très nombreuses à l'avoir. Voilà, donc du coup j'ai un colo sélectionné. Le colo sélectionné, c'est l'image de la couverture. Voilà, donc à faire en duo avec Clanadia. Ensuite, le prochain livre, c'est le Forest Girl, le tome 1. Oui, je crois que je vous l'avais montré dans ma vidéo des objectifs. Pareil, donc celui-ci, je l'ai sélectionné pour le colo à faire hein, pour le Tago Ink. Donc, il est en cours également. Donc, je vous montrerai ça. Je veux pas spoiler le colo que j'ai choisi. Donc, dans celui-là, je ne vous montre pas le colo non plus. En fait, je me rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais pouvoir vous montrer à l'avance le colo que je veux faire. Je sais pas si je vous les montre à l'avance. En plus, ceux-là, je les ai déjà commencés. Donc, est-ce que je dois vous montrer les en cours? Je sais pas trop, en fait. Je sais pas. Oui, je pense que dans les packs, on vous montre quand même les colos choisis. Hein. Enfin, bref. Dans le Momo Girl, pareil, j'ai fait mon premier portrait dedans. Celui-là, vous l'avez aussi vu, je l'ai déjà posté. Donc, je l'avais fait pour le Color Pencil Battle. Je vous le remontrerai fin février. Et je compte en refaire un dedans là encore en janvier-février. Je ne vous montre pas lequel non plus. Ensuite, le Twilight Garden, celui-là, je vais pouvoir vous le montrer, oui. Oui, c'est ça. Donc, je vous l'avais déjà montré aussi. C'est celui que je vais faire avec la cour de Lille et Color Orange voilà, pour l'avancer tous ensemble. Donc, c'est ce coloriage-là qui a été sélectionné. Donc, celui-là aussi, j'ai hâte de le faire. Je pense que je vais pas partir sur quelque chose de très original. Hein, voilà, je vais juste faire des ciseaux le plus réaliste possible en métal. Et puis après partir, celui-là, je vais vraiment le faire en mode détente. Je vais pas me prendre la tête. Je vais pas sélectionner les couleurs à l'avance. Je pense que celles-ci, je vais les faire violettes et je vais pas partir dans quelque chose d'hyper original avec un petit fond au pastel. Celui-là, il va être détente, il n'y a pas trop d'éléments. Ça va vraiment être un colo détente entre deux colos difficiles, je pense. Oui. Ensuite, j'ai sélectionné le Mythomorphia. Alors pour le Mythomorphia, à la base, j'étais partie sur le trio colo de Simone Color et Marilyn, mais j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que c'est trop long, je mets trop de temps à faire une double page. J'utilise pas d'aquarelle ni d'autres médiums à part le crayon. Donc pour faire une double page au crayon, ça me prend énormément de temps et là jusqu'au 15 février, j'aurai pas le temps. Mais du coup, c'est pas grave. Après, je verrai quel sera le prochain colo proposé. Et puis voilà, si je peux, je le ferai. Après, c'est pas encore dit que je le fasse pas du tout d'ici le 15. Je reviens, oui.
Si je reviens de congé fin janvier, ça va être, ouais, ça va être serré. Donc du coup, j'ai sélectionné celui-ci. C'est Miss Pondy mais pas que qui nous propose de colorier le Mythomorphia ensemble. Donc c'est pareil, moi le Mythomorphia c'est comme le Twilight Garden, c'est deux livres que j'avais dès le début dans ma collection. C'est quasi les premiers livres que j'ai eus. Et du coup, ça m'intéresse d'avancer dedans, dans ces deux-là en particulier. Et donc, Sylvie nous a proposé de faire cette illustration. Et je trouve que, voilà, dans les temps impartis, j'ai plus de temps pour faire cette illustration et j'ai moins de temps pour faire l'autre qui est beaucoup plus grande. Donc, je vais plutôt partir là-dessus pour pas me mettre trop la pression. Et puis j'ai déjà mes petites idées pour la faire un peu... En même temps, ce genre d'illustration, j'aime bien garder les couleurs naturelles parce que j'ai toujours peur de perdre l'information donnée par l'illustration. Si on part un peu dans tous les sens, on perd les éléments. Et là, les éléments, c'est vraiment ce personnage que j'aimerais faire ressortir. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est les cours d'eau, là, les petites chutes. Donc je vais peut-être accentuer de ce côté-là. J'ai une petite idée, mais j'en parle pas. Voilà, on verra quand je le commencerai. J'espère avoir assez de temps pour le faire. Mais de voir les débuts des copines, ça me donne vraiment envie d'y aller. Voilà, pour pouvoir faire à ma façon et puis pouvoir voir comment on est capable d'interpréter chacune le même colo. Voilà, donc là ça me fait déjà hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colos. Donc j'ai rajouté, j'ai laissé dans la pack et je pense que ça je les laisserai du coup tout au long de l'année, les 3 livres que je veux commencer. Donc j'ai mis le coloriage wild que je veux commencer. Donc je pense que voilà, à moins qu'on me propose un duo, je pense que je commencerai par la première illustration. On l'a beaucoup vu, hein, ça va être compliqué de faire quelque chose. Ou alors par la dernière, comme ça change. C'est laquelle la dernière? Celle-ci. Peut-être pas la dernière, mais celle-ci on l'a aussi beaucoup vue. En fait c'est ça le problème, c'est que le tome 1 on l'a déjà tellement vu, mais j'aimerais quand même commencer par celui-ci. Ouais. Allez, de toute façon on fait ça pour le plaisir. Et puis de toute façon je suis sûre que ma version sera différente. En général, même si je me mets quelque chose en tête... que je me dis que je vais faire de telle ou telle couleur et de telle ou telle façon, finalement quand je commence à dessiner, ben je dessine sans réfléchir et ça part tout seul dans le sens que ça veut, et après ça donne des fois pas du tout ce que j'avais prévu. Donc voilà, je pense que je commencerai par là, la toute première quand même. Donc dans le Fairyland Animal, celui-là, j'avais déjà sélectionné l'illustration, comme je l'avais déjà dit. Celle-ci, voilà, alors celle-ci, elle va être vraiment... J'ai pas envie de dire de bêtises, j'allais dire vite faite. Et puis quand je regarde l'effet poil, ça va être compliqué, j'ai les prismas. Et là, il est bien fait l'effet poil, hein. Mais bon, on verra ce que j'arrive à faire. Et le dernier, dans le poubelle. Alors, celui-là, je pense pas que je le ferai en janvier-février. Je pense pas que j'aurai le temps. Mais il faudra que je me choisisse une illustration, comment dire, j'ai envie de dire simple dans les compliqués, quoi. Mais le problème, c'est qu'elles sont toutes compliquées, même si...
C'est quoi la première? Ouais, j'allais dire, je commence toujours par les premières, mais alors la première, c'est chaud patate, hein. Ouais, je me sens pas de faire ça, hein. J'ai commencé le Thomas Kincaid, je me suis arrêtée à la moitié. Alors, ou alors la commencer et celle-ci. Ou alors là, ce que je peux faire, c'est que vu qu'il y a énormément de détails, ce que je vais pouvoir faire, c'est peut-être la faire un petit peu tous les mois. Je sais pas si vous voyez bien parce que je suis pas au-dessus de l'écran. Voilà. Je pense que je pourrais éventuellement en faire un petit peu tous les mois pour pas trop me dégoûter. Peut-être choisir une couleur, tout ce qui est jaune, orange et rouge, et partir déjà là-dessus et faire tous les éléments de cette couleur. Et un autre mois partir sur tout ce qui est fumerole un peu verte. Tout ce qui est fumerole là derrière. Et puis voilà, petit à petit avancer comme ça pour pas trop me dégoûter. Je pense que je vais faire ça. Parce que de la faire du tout au tout, je sais que j'y arriverai pas. En même temps, un des objectifs, c'était de faire un colo de celui-là. Donc si après, je le fais un peu tous les mois, le but, c'est d'en faire un. Hein. Donc j'arriverai sûrement à ce but. Voilà. Mais écoutez, vous avez vu tous les ma pack. La pack que j'ai en ce moment, avec entre les challenges que j'ai envie de faire, que j'ai déjà fait. En ce moment, je suis en train de faire cette illustration. Je suis à peu près à la moitié. Ça me prend... J'arrive à bien avancer, mais c'est vrai que j'arrive pas à rester très concentrée sur un colo. En général, je colorie 20 minutes. Et après, il faut que je fasse autre chose, quoi. Donc voilà. Mais on y arrive petit à petit. Je vais y arriver. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve du coup en février pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ah, et je vous dis aussi que du coup, comme je vous avais déjà mis lors de la dernière vidéo, j'ai fait un petit écran de fin, donc vous pouvez bien sûr aller voir mes autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues, s'il y en a qui vous intéressent, et vous abonner bien sûr à ma chaîne, me mettre un petit pouce, me mettre un commentaire. Les commentaires, moi, je les lis et je vous réponds. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Voilà, après, il n'y a aucune obligation, c'est vraiment si vous voulez, hein, sans aucun souci. Voilà, allez, je vous laisse ici et à la prochaine vidéo. Bisous!